Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KTI, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 21 de la saison 4 de l'Attaque des Titans, soit SNK, qui mettait en avant l'histoire de Ymir et l'acquisition du pouvoir originel de la part de Eren Yeager. Au niveau du scénario, on a été gâté dans cet épisode, pas mal d'informations et de révélations au niveau de la vérité sur l'apparition des titans et un petit peu cette malédiction qui entoure tout le monde et surtout qui est la source d'enjeu, que ce soit du côté des soldats de Mar, du côté de Sieg, du côté de Eren, du côté des soldats de Eldia, sans oublier les autres personnages qui ont des rôles à jouer, que ce soit secondaires ou tout simplement principaux. Pour le coup, cet épisode va reprendre un peu les dernières minutes de l'épisode 20 de la saison 4 de SNK. Ce début d'épisode 21 nous montrait tout simplement le père de Eren et de Sieg en train de massacrer la famille royale en étant transformé en titan. Il n'y a eu aucune opposition, c'était une véritable boucherie et on retrouve un Sieg en train de prendre dans les bras, ou plutôt le père de Eren et de Sieg en train de prendre dans les bras Sieg pour tout simplement lui dire qu'il a été un mauvais père et ils sont en train d'éclater en sanglots tous les deux car Sieg se rend compte que tout simplement Grisha Yeager l'aimait du plus profond de son cœur. Donc il y avait déjà un retournement de situation amorcé dans l'épisode précédent qui a été repris dans cet épisode pour nous faire comprendre les intentions à la fois de Eren mais aussi un peu la vision différente de Sieg vis-à-vis de toute la situation qui est en train de se produire par rapport aux titans. Et aussi ça va nous faciliter un petit peu la compréhension de l'histoire par rapport au personnage de Ymir. On apprend pas mal de choses, que c'était bel et bien une esclave, comme l'avait dit Sieg il y a quelques épisodes, elle a vécu il y a 2000 ans auparavant, et que c'est elle qui est à l'origine un petit peu de la création des titans, l'origine de l'invasion des titans sur l'île du Paradis, par rapport aux événements présents. Comme je l'ai dit, on va retrouver donc Ymir il y a 2000 ans auparavant, qui était une esclave, et elle a été maltraitée, violentée, par les personnes qui l'ont un peu opprimée, dominée, c'est-à-dire un roi ainsi que ses soldats qui s'en sont pris à toute une population dont Ymir se trouvait également à ce moment-là. Ça rappelle une situation un peu irréelle, la société d'antan qui existe toujours aussi de ce côté-là par rapport à la sentence que peuvent subir les esclaves, violence, torture. De plus, la situation va être cocasse, mais surtout malheureuse par rapport à ce que va vivre Ymir. Elle va être accusée, peut-être à tort, d'avoir fait fuiter quelques cochons qui se trouvaient dans l'enclos, et évidemment, ça lui a permis d'être libre, mais libre à quel moment? C'est-à-dire qu'au moment où le roi lui dit clairement qu'elle peut s'enfuir, celle-ci est devenue une proie par rapport aux soldats du roi qui n'ont pas cessé de tenter de la tuer en lui envoyant des flèches sur elle. Elle a été blessée au dos, à la jambe, et elle a fini gravement blessée jusqu'à finir dans un étang en allant dans le tronc d'un arbre, et c'est sur ça qu'il va y avoir l'origine des titans, car elle va rentrer en contact en tombant dans le lac avec une entité mystérieuse qui va tout simplement lui faire permettre de se transformer en titan, sauf qu'on va voir que dans la suite de cette histoire, Ymir va être considéré comme un outil de la part du roi, car celle-ci ne va pas s'opposer à lui, malgré le fait qu'elle puisse se transformer en titan. Mais du coup, qu'est-ce qui est cocasse dans cette situation? C'est par rapport encore à un événement qu'on peut retrouver dans notre société d'aujourd'hui, les accusations envers Ymir. On voit tous les villageois en train de la pointer du doigt, ça rappelle clairement la société d'aujourd'hui dans le sens où aujourd'hui on n'assume plus rien au niveau des actes et on préfère accuser le voisin qui lui ne pourra pas se défendre. On comprend mieux grâce à cet épisode pourquoi le personnage de Ymir est clairement dénué de tout sentiment à l'égard du lieu où elle se trouve et du contexte, mais aussi à l'égard d'autres personnages. Et il faudra l'intervention de Eren qui va lui faire comprendre que lui aussi a connu une situation similaire avec l'arrivée des titans en étant dominé et surtout exécuté par ces titans. Et oui, le parallèle est tout fait entre le personnage de Ymir et le personnage de Eren. Tous les deux ont eu le sentiment d'être emprisonnés dans une cage, ne pouvant rien faire d'autre à côté, car ils étaient dominés par rapport à la situation qu'ils ont vécue. Ymir par rapport à la maltraitance et en étant une esclave, et Eren en étant dominé par les titans, voyant chaque membre de sa famille disparaître, ou encore ses camarades.
forcément Eren connaît le sentiment que peut ressentir Ymir, ce qui va lui faire ouvrir les yeux. La fin de l'épisode 21 va être un retournement de situation, surtout vis-à-vis du personnage de Siegle, car celui-ci représente la lignée royale et le personnage de Ymir, malgré tout ce qu'elle a vécu dans son passé, va finir par se sacrifier pour cette lignée royale, sauf que au moment où elle était sur le point de se sacrifier, Eren va réussir à la convaincre que tout simplement ce qu'ils ont vécu, ils ont des choses en commun et ils doivent éviter le contraire. Eren va finir par faire céder Ymir, qui va lui offrir le pouvoir originel d'un titan pour que Eren puisse acquérir ce pouvoir afin d'activer le pouvoir du grand terrassement en exécutant son plan. Et le retournement de situation, il va avoir lieu à ce moment-là. Le personnage de Eren va vouloir exécuter son plan qui est d'éliminer tout le reste du monde qui veut s'en prendre au peuple des Helliens, c'est-à-dire éliminer les titans, éliminer les êtres humains qui veulent s'en prendre à son propre peuple, jusqu'à toute trace de vie. Et ça, Armin va finir par le comprendre à ses dépens, qu'on va arriver sur un véritable cataclysme et surtout carnage. Au niveau du scénario, l'épisode s'enchaînait très bien, il y a eu énormément de révélations, des références aux différentes saisons précédentes, et surtout beaucoup de liaisons entre ces éléments passés, du présent, mais aussi du futur. C'était très bien exécuté, je vais mettre la note de 10 sur 10, cet épisode était tout simplement très bien écrit. Pour commencer, on va parler de l'animation globale qui a été utilisée dans cet épisode, une animation semi-dynamique qui a été parfaitement exécutée afin de mettre en valeur au mieux le scénario qui nous a été proposé dans cet épisode 21. Il y a aussi une chose très rare à noter pour une animation semi-dynamique, en général, elle sert à mettre en avant le scénario pour délaisser l'animation qui sera parfois saccadée. Là, dans cet épisode, il y a eu une belle surprise. De A à Z, c'était fluide et chaque information ou révélation qu'on pouvait recevoir de la part de cet épisode était bien amené et surtout super bien exploité. Pour donner une note à l'animation, c'est tout simplement comme le scénario, un 10 sur 10. Au niveau des OST, je suis un tantinet déçu. Alors attention, je dis je suis un tantinet déçu, mais je reste très content par rapport à la qualité des OST qui nous ont été proposés dans cet épisode 21. Déjà, toutes les OST qui ont été utilisées étaient appropriées pour les différentes scènes. Toutefois, par moment, il y a eu des scènes où ça méritait d'avoir une petite OST et elle n'y était pas, et c'est bien dommage. On aurait pu rajouter la petite cerise sur le gâteau pour justement, pourquoi pas, compenser une animation qui est déjà excellente. Ensuite, il y a aussi un autre point négatif, mais ça va regrouper pas mal d'épisodes, c'est que les OST employés, c'est toujours les mêmes ou quasiment les mêmes. J'aimerais bien un peu une petite diversification des OST afin d'appuyer différents types de contextes et surtout les enjeux qui sont présents à ce moment-là dans la saison 4 de SNK. Mais je vais vous rassurer, je vais quand même mettre une bonne note aux OST de cet épisode car elles sont très bien appropriées pour les scènes qui nous ont été montrées. Ce sera la note de 9 sur 10. Terminons en parlant du design global de cet épisode, et que dire que l'épisode était beau à voir visuellement de A à Z. Il y avait quasiment que des masterclass à chaque séquence, à chaque scène. Je n'ai rien d'autre à dire à part ça, hormis peut-être par moment, c'est vrai, il y avait des personnages avec un design beaucoup moins détaillé que d'autres, mais honnêtement, par rapport à la qualité globale de cet épisode au niveau du design, il n'y a quasiment rien à dire, il est quasiment parfait. Je mettrai la note de 10 sur 10. Cette review se termine ici, je vous invite à liker, à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.